Bonjour les gens d'ABS, Jessica Bérard, thérapeute en réadaptation physique pour Physio Élite. Aujourd'hui, je vais vous parler de la marche à pied. Pourquoi la marche à pied? Premièrement, parce qu'elle est plus qu'un simple exercice, c'est aussi un sport complet. Aussi, on m'a avisé que vous aviez un club de marche chez ABS, donc je vais vous motiver à poursuivre et ou sinon vous motiver à commencer. Donc, la marche a plusieurs avantages et bénéfices. Je vais vous en parler maintenant. En plus de vous aider à maintenir une bonne forme physique, la marche a un impact sur vos os, vos articulations, vos muscles, ainsi que votre système cardio-respiratoire, le souffle. C'est certain que les membres inférieurs sont plus sollicités dans le corps. Par contre, les autres muscles, les autres groupes musculaires peuvent être aussi stimulés lors de la marche. Aussi, si vous pratiquez quotidiennement la marche, vous allez voir des effets bénéfiques sur votre système cardio-respiratoire et aussi sur votre forme physique générale. Donc, vous allez voir de l'amélioration à moins si vous pratiquez la marche quotidiennement. Les avantages de celle-ci, premièrement, son accessibilité. C'est facile de marcher, peu importe votre âge, votre condition physique, votre condition financière ou bien même votre emploi du temps, la marche sera s'adapter à vous. Elle est douce et simple. Aussi, elle nécessite peu d'équipement. Une bonne paire de souliers et hop, c'est parti. Elle est aussi un très bon moyen de rechange pour les gens blessés. Pour eux, c'est plus facile de l'intégrer au quotidien. Quelques conseils et astuces pour pratiquer la marche à pied. Premièrement, on recommande un 150 minutes de marche par semaine pour avoir un effet bénéfique sur le corps. 150 minutes, ça représente 5 fois 30 minutes. Peu importe la façon que vous la divisez, un 10 minutes ici, un 10 minutes là, on veut que ce soit un rythme quand même assez modéré. Donc, on fait aller les pulsations cardiaques pour avoir un effet bénéfique sur la condition physique. Bien que la marche ne soit pas une activité intense, on vous conseille de vous réchauffer avant de la pratiquer, d'activer votre corps avant d'entreprendre une longue marche. Donc, si vous êtes assis pendant une longue période, avant de commencer, levez-vous, dégourdissez-vous 2-3 minutes et par la suite, commencez à marcher. Entreprenez un 5 minutes à un rythme plus mollo et par la suite, vous allez pouvoir marcher plus rapidement, donc activez vos pulsations cardiaques. Si vous allez marcher 30 minutes et plus, n'oubliez pas de bien vous hydrater, d'amener des bouteilles d'eau avec vous. Certains accessoires existent, dont des bouteilles qui s'attachent à la main ou bien même une ceinture avec que vous pouvez insérer vos bouteilles d'eau. Si c'est 30 minutes et moins, vous pouvez tout simplement boire de l'eau avant de partir et revenir vous hydrater lorsque vous allez revenir de votre marche. Faites équipe avec de bons souliers. L'équipement le plus important de la marche à pied, évidemment, ce sont les souliers. On ne vous demande pas de dépenser des centaines de dollars, mais un bon soulier confortable, ajusté à votre pied, c'est très important. Vous pouvez toujours demander de l'aide au conseiller dans une boutique de sport. Il pourrait vous aider à trouver une chaussure qui va faire à votre pied. Mais à la base, un soulier fermé, évitez les souliers ouverts ou les sandales ou les gougounes, ça peut faire que le pied bascule et vous risquez de vous blesser. Donc, un soulier fermé, lacet que vous allez pouvoir ajuster à votre propre pied, une semelle confortable qui tient votre arche plantaire, aussi une semelle antidérapante, ce serait intéressant, surtout si vous prévoyez marcher les journées de pluie ou bien même en forêt, c'est intéressant. Donc, vous pouvez demander de l'aide. Si vous ne trouvez pas, vous êtes incapable de faire vos choix. N'hésitez pas à changer vos souliers lorsqu'ils sont usés. Donc, il faut quand même prévoir, lorsque vous les changez, une période d'adaptation. Partez pas en 45 minutes avec une nouvelle paire de souliers. Faites des 5 minutes ou même portez-les dans la maison pour les moduler à votre pied. En plus des souliers, d'autres accessoires existent pour pratiquer la marche à pied. C'est pas obligatoire, mais ça peut être intéressant. Les bâtons de marche ou la béquille de marche peut être intéressant lorsque vous avez un équilibre plus précaire ou bien même lorsque vous allez marcher en forêt. Donc, ça peut vous permettre de vous sentir plus en sécurité.
Aussi, comme je discutais tantôt, la ceinture, où est-ce qu'on peut mettre nos bouteilles d'eau lorsqu'on fait des marches de plus de 30 minutes. Elle est souvent aussi munie d'une petite pochette qu'on peut insérer notre cellulaire. Donc, comme ça, le cellulaire devient moins encombrant. Il y a aussi des montres qui existent, des montres GPS ou bien même des montres qui calculent le nombre de pas. Ça peut vous aider à vous fixer des objectifs tant en durée de l'activité qu'en distance de l'activité. Donc, ça peut être intéressant. Une bonne casquette lors des journées très chaudes pour éviter que le soleil vous plombe au visage et que vous vous sentez mal ou déshydraté. Ça peut être bien aussi. Vous pouvez magasiner, valider avec des conseillers experts dans la marche à pied. Ils pourront vous aider, vous guider dans vos achats. Écoutez votre corps. Chaque personne réagit différemment à la marche. C'est important de se fixer des objectifs réalistes. Prenez le temps de prendre des pauses si vous en avez besoin. Il n'y a pas d'orgueil à avoir à la pratique d'un nouveau sport. Donc, vous pouvez pratiquer 15 minutes pour commencer, puis progressivement, fixez-vous des heures de marche, mais il faut que ce soit vraiment de façon progressive et selon ce que votre corps vous dit. Si vous ressentez des douleurs, des blessures lorsque vous marchez, vous pouvez toujours consulter un professionnel de la santé. Il vous saura vous guider pour vous donner des exercices pour être bien avec votre pratique. Maintenant, je vais vous donner des petits exercices à faire que vous pouvez pour vous réchauffer, vous activer avant de commencer à marcher. Au niveau des exercices pour vous réchauffer avant de commencer. Donc, vous pouvez tout simplement commencer à vous dégourdir en fléchissant les genoux, c'est quand même bien. Aussi, en vous tenant en équilibre, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre sur un pied, rouler les chevilles de droite à gauche, donc faire des mouvements de rotation de droite à gauche, c'est intéressant. Il y a l'ABC de la marche que vous pouvez faire durant votre 5 minutes de réchauffement. Donc là, c'est juste d'amener les genoux le plus haut possible. Ça. Donc, on fléchit les genoux. Les genoux hauts. Le B, c'est d'aller toucher les talons fesses. Donc, on réchauffe la partie antérieure des cuisses. Et le C demande un peu plus d'équilibre. Donc, on fait un genou haut, puis on fait une attaque. C'est souvent fait lors de l'échauffement à la course à pied. On peut le faire à la marche. Ça nous permet de pratiquer notre équilibre avant de commencer et de réchauffer nos différents groupes musculaires des membres inférieurs. On peut faire aussi des cercles avec les bras vers l'avant, vers l'arrière. Donc, on sollicite davantage les différents groupes musculaires. Donc, on marche à un bon rythme, puis on peut faire aussi des mouvements de haut en bas, comme ça. En revenant de votre marche, vous pouvez toujours vous étirer, assouplir vos muscles. On peut amener le talon à la fesse et maintenir 3 fois 30 secondes comme ceci, de chaque côté. Voilà, je vous remercie pour votre temps. Toutes les informations que je vous ai données aujourd'hui se retrouvent sur le site internet de l'OPPQ, donc l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec. Vous pouvez toujours nous contacter pour des questions supplémentaires. Je vous remercie et passez une belle journée.